Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que voilà, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est le jour de match à 17 h entre le PSG et Nice. Alors je sais pas le score parce que voilà, je tourne la vidéo avant. Donc je ne sais pas le score. Voilà, juste pour vous dire que je ne sais pas le score de PSG Nice, mais bon, ça n'importe peu, c'est la Ligue 1, les mecs, tout le respect, voilà. Donc du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez le voir juste après, mais avant de commencer, c'est très important et je voudrais vous dire, les mecs, prenez soin de vous, voilà, prenez soin de vous. C'est jamais évident, mais prenez soin de vous et prenez soin de votre famille parce que c'est très important. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu à la fin et à rester jusqu'à la fin, à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, les mecs, c'est très important. Likez, abonnez-vous, surtout, le plus important c'est de s'abonner et de liker. Ensuite la cloche, vous voyez si vous l'activez ou pas. Mais voilà, essayez de l'activer, voilà, ça fait toujours plaisir. Et essayez de mettre quelques commentaires, ça fait toujours plaisir également, je vais les lire. Et voilà, je vais en répondre à certains. Voilà, ceux qui sont du moins respectueux. Je vais y répondre. Voilà, si vous mettez quelques commentaires. Alors, voilà, on va commencer par là. Alors, d'abord, ce qu'on va voir avec le PSG, c'est déjà, on va voir le mercato du Paris Saint-Germain. Alors, je sais que voilà, on n'a pas fait beaucoup de recrues. Vous savez, hein, on va le voir, parce que s'il y a des supporters du Bayern qui me regardent, voilà, donc s'il y a des supporters du Bayern qui regardent, ils sauront s'ils n'ont pas vu le mercato du PSG, parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas les réseaux, qui ne sont pas au courant, mais bon, on est très avancé dans les réseaux, donc je pense que tout le monde a vu. Ensuite, on va voir un peu la tactique du PSG, mais vous savez qu'en soi, ça va être un peu globalement la même chose sur la tactique du PSG. On va voir les matchs du PSG en LDC jusqu'à présent de cette saison. Et le match contre le Bayern qu'on a joué en Coupe du Monde des clubs, ça remonte pas à beaucoup, mais et la compo probable du PSG et le pronostic. Pour le Bayern, on va voir le mercato du Bayern, l'analyse du Bayern. Ils ont joué contre Bruges, je crois, en LDC. Et on va faire l'analyse aussi quand ils ont joué contre nous. Donc deux analyses, donc l'analyse du Bayern globalement. Les matchs du Bayern en LDC et mon pronostic. Et on va voir ainsi la compo probable du Bayern que j'ai trouvé sur un site apparemment assez fiable, mais je sais pas. Voilà. On va voir tout ça. Les mecs, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Mais d'abord, on commence par les mercatos. Les mercatos des équipes. On va commencer par... Vous vous en doutez bien parce qu'on est à domicile, on joue au Parc des Princes. On va commencer par le mercato du PSG, les mecs. Alors, le mercato du PSG. Qu'est-ce que ça donne, le mercato du Paris Saint-Germain? Alors, on a recruté Ilias Zabarini. Donc, vous voyez, là, on va parler des arrivées, des départs. Alors, je ne pouvais pas mettre tous les départs. Hein, voilà. Je ne pouvais pas mettre tous les départs, j'en ai mis quelques-uns. On va dire, entre guillemets, les plus importants. Malgré qu'on s'est séparé des quelques indésirables. Et ça c'est vrai. On s'est séparé de quelques indésirables. Voilà, mais je vais vous le faire comme ça. Je vais vous le faire comme ça. Alors, on a recruté le beau vieux Ilias Zabarini, voilà, défenseur qui est venu en provenance de Bournemouth. On a recruté le bon vieux Chevalier qui est en provenance de Lille, donc il est venu de Lille. Voilà, il était en Ligue 1, donc voilà, Chevalier connaît très bien la Ligue 1. Il a fait l'année dernière une saison de LDC avec Lille, mais bon, ça n'a pas été glorieux. Mais voilà, il a fait de très bonnes parades, mais Chevalier c'est un très bon gardien, je le répète. Alors nous, en revanche, le PSG, ben, on a recruté ses joueurs, on a recruté aussi Renato Marin qui n'est pas sur la photo. Mais voilà. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des départs.
Et moi, le départ que je me... dont je me... et je pense que c'est comme ça pour tout, à peu près tous les supporters du PSG, dont je redoutais le moins, c'est celui de Didier. Et ben, au final, Didier est parti à City, vous le voyez avec ce maillot rose de City. Voilà, il est parti à City. Et voilà, je crois qu'il nous a apporté un peu de fric. Kolo Muani également est parti à Tottenham. Donc voilà, donc c'est les deux principaux gros dossiers. Mais après, il y avait aussi des indésirables, les Carlos Soler, les Marco Asensio, les Renato Sanchez, les Skriniar, les Mukele. Voilà, il y avait des indésirables à faire vendre et on les a plutôt bien débarrassés. Voilà. Donc voilà ce qui est pour le PSG. Le Bayern. Alors, les arrivées et départs du Bayern. Alors, le Bayern a fait un très bon. Je vais dire aussi, ils n'ont pas énormément bougé, mais ils ont fait quand même vraiment des belles arrivées, avec des bons noms, des noms quand même qu'on retient et on le voit sur le début de saison, qui sont très performants. Ils sont très performants, voilà. On voit que vraiment très bon et très performant sur le terrain, moi je vous dis. Alors, on a eu l'arrivée de Luis Diaz. Voilà, magnifique, ça, il est en provenance de Liverpool, il vient de Liverpool, donc Liverpool, je sais pas pourquoi ils l'ont vendu. Honnêtement, pour moi, c'était un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont vendu. Après, c'est leur choix. Après, ils ont recruté Kitike, ils ont recruté Isaac. Et ils ont recruté... Bah, ils ont Mohamed Salah, ils ont du monde quand même. Mais je sais pas pourquoi honnêtement. Ils ont vendu Luis Diaz parce que pour moi, en plus, dans ce Liverpool là, ça pouvait être un bon truc. Mais là, Liverpool, ils sont totalement en crise. Là, c'est très compliqué. Ils ont été battus par Crystal Palace. C'est compliqué pour Liverpool et honnêtement, même avec le mercato de ouf qu'ils ont fait, la saison, le début de saison, il est cataclysmique. Il est catastrophique. Le début de saison de Liverpool, il est quand même catastrophique. Mais bon, on va pas s'égarer sur ce sujet-là. On n'est pas venu ici pour parler de ce sujet-là. Alors, ils ont recruté donc Luis Diaz. Ils ont recruté Jonathan Tah qui était à Bournemouth également. Ils ont recruté Nicolas Jackson qui était à Chelsea. Alors, voilà, ils ont recruté du très bon monde. Et ils ont vendu Coman parce que forcément, je pense que c'était pour laisser la place à Olysée parce que sur son côté c'était Coman. Mais voilà, il laissait la place à Olysée. Matisten également est parti. Mais voilà, c'est des joueurs, voilà, Coman, il commence à prendre un peu d'âge. Il est allé en Arabie, je crois. Donc voilà, c'est normal. Le Bayern, c'est une équipe qui cherche des jeunes joueurs. Et donc voilà. Et ils ont recruté donc Nicolas Jackson, comme je vous dis, qui vient de Chelsea. Voilà, c'est un joueur très prometteur, un très bon joueur, un très bon, je pense que c'est joueur avant-centre, un très bon avant-centre. Donc voilà. Ils ont fait pas mal d'arrivées, mais c'était pas en masse. Ils ont fait des arrivées correctes et des arrivées très pour moi intelligentes. Alors, la compo probable du Bayern, et c'est là qu'on va rentrer sur ce système de Vincent Kompany qui marche très bien. Il aime bien, voilà, il aime bien ce 3-1 à la fin vers l'attaque. Je trouve que la compo elle est assez cohérente. Alors je sais pas ce que ça donne Chacha Boé, ou peut-être que les Leimer et Boé sont inversés, je sais pas. Dites-moi des supporters du Bayern, parce que moi je regarde pas les matchs du Bayern, donc je sais pas. Je regarde juste quelques résumés tout, vite fait, mais je sais pas. Parce que c'est vrai que Davis est blessé, hein. Attention, parce que les mecs, pour ceux qui se demandent où est Davis, ceux qui savent pas, Davis est blessé. Voilà, c'est un joueur de foot d'accord, donc vous inquiétez pas, il n'est pas parti quelque part d'autre ou faire je ne sais quoi. Mais voilà. Donc au cage le grand Neuer, voilà, il faut le dire, moi je rigole. Au cage Neuer. Bon, à gauche, soit Leimer, soit Chacha Boé, je sais pas. Mais on va dire que c'est Leimer.
Voilà, Leimer à gauche, Jonathan Tah, que je vous ai parlé avant, qui a été recruté, qui est un très bon défenseur central pour moi. Tah ou Upamecano, ça marche très bien parce qu'avant avant les mecs c'était Kim Min-jae. Avant les mecs c'était Kim Min-jae, c'était atroce. Kim Min-jae c'était atroce. C'était grave Kim Min-jae. Voilà. Ensuite Upamecano solide, Tah Upamecano c'est solide. Et à droite, soit Sacha Boey, soit Leimer, mais là en l'occurrence j'ai mis Boey. Alors, je trouve que sur les côtés, en termes de latéral, Leimer et Boey, moi je trouve qu'il a un truc de projection, mais Leimer c'est pas trop dans son style, mais il sait le faire, on va le voir avec l'analyse. Mais il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est que je pense que Mendes Hakimi c'est quand même largement au-dessus, et ça peut apporter plus offensivement, je trouve. Ensuite, donc c'est un 4-2-3-1. Ensuite, on va dire au milieu de terrain, on a Goretzka, Kimmich, un très bon milieu de terrain, Kimmich qui est expérimenté. Voilà, Kimmich, on voulait le prendre au PSG, nous d'ailleurs, voilà, dans son rôle de 6, mais on l'a pas pris. Et Goretzka, voilà, 8. Donc, ok, donc ce 4-2. Ok, ensuite le 3, ce 3-1, il est parfait, moi je trouve, il est parfait. Parce que tu as des joueurs qui savent donner le ballon, tu as des joueurs qui savent percuter comme Luis Diaz, comme Olysée. Et tu as Kane qui te met des buts, c'est une machine à but Kane. Et tu as Kane qui te met des buts, mais c'est une machine à but les mecs. Kane est une machine à but, c'est une dinguerie. Kane c'est vraiment une machine de but et tu as Kane qui te claque, qui t'arrête pas de claquer, il arrête pas de te claquer. Mais des buts, mais là il est, je sais pas combien de buts, mais il est vachement haut. Et je trouve que pour le Ballon d'Or, là, ça devient vraiment rare. Mais voilà, donc Luis Diaz qui est très bon dans la projection, je trouve qu'il fait de très bonnes choses au Bayern. Et je pense que ça va continuer. Jackson qui est aussi bon, il est bon aussi, il faut le dire. Et Olysée qui, voilà, on connaît son talent Olysée, il est en équipe de France, on sait comment ça joue Olysée. Olysée très grand volume de jeu. Et voilà. Donc je trouve que cette équipe du Bayern elle est vraiment cohérente si c'est ça. Cette équipe du Bayern elle est vraiment cohérente. Et pour moi, je vais vous dire un truc. Le Bayern c'est pour moi au moment actuel la seule équipe qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Et pour moi c'est ça. À l'heure actuelle, alors vous allez dire le Barça, mais le Barça a clairement baissé des niveaux. Le Barça c'est plus ce qu'il c'était l'année dernière. Le piège du hors-jeu c'est quand même compliqué des fois. Il gère pas le piège du hors-jeu. C'est compliqué. Lamine Yamal, il est en méforme. C'est un peu compliqué avec toutes les histoires qu'il y a autour du Barça. Le Camp Nou, Lamine Yamal. Voilà, c'est un peu compliqué pour le Barça et même sportivement, c'est pas exceptionnel. Mais voilà. Mais pour moi, à l'heure actuelle, la seule équipe qui peut rivaliser avec Paris, on l'a vu, le Barça, de toute façon, on les a battus. Mais la seule équipe pour moi qui peut les rivaliser vraiment, c'est le Bayern Munich. Donc voilà, c'est la compo probable. Là, on va voir l'analyse du match contre Bruges. Oui, c'est ça. Donc, on va voir la compo qu'avait mis Vincent Kompany sur le truc. Alors, il avait mis, attention les mecs, parce qu'il peut mettre ça, il peut mettre, voilà. Sacha Boey était sur le banc. Alors, il avait mis Neuer, Leimer à droite, Upamecano, Tah, Guerreiro. Alors, pour moi, ça c'est une composition très intéressante. Guerreiro, c'est un très bon joueur. Voilà, je trouve qu'il percute un peu plus. Leimer aussi, bon, il essaie de percuter. Et Tah Upamecano, c'est la défense classique. Ensuite, milieu de terrain, il y a toujours ce 4-2-3-1 de Vincent Kompany. Il ne change pas. Ensuite, milieu de terrain, on a Pavlovic, Kimmich. Alors, oui, ça peut être Goretzka, ça peut être Pavlovic. Alors, mais Kimmich va rester. Kimmich sera titulaire quoi qu'il arrive. Mais là, en l'occurrence, c'était Pavlovic, Kimmich.
Bon, je sais pas, j'ai pas regardé assez les matchs du FC Bayern pour vous dire ce que ça change, est-ce que Pavlovic c'est mieux que Goretzka contre le PSG, je sais pas. Luis Diaz, ensuite, donc dans ce trio, Luis Diaz, Olysée, Karl. Alors là, pareil, il y a un changement. On voit que Kane est avancé, donc comme neuf. Et on voit que tu as toujours Luis Diaz, ça ok. Tu as toujours Olysée, mais Olysée derrière Kane, pas à droite. Et t'as Karl qui est à droite. Et t'as Karl, c'est un jeune joueur, les mecs, à ce qui paraît de 17 ans de ce que j'ai entendu. Et qui t'a claqué un but contre Bruges. On va le voir, de très très beau but. Et qui a été pour moi plutôt bon contre Bruges. Voilà. Voilà. Mais ça peut être Kane devant, mais ça peut être Kane derrière. Et Jackson devant et Olysée à droite. Attention. Ça peut être à la place de Pavlovic, ça peut être Goretzka, à la place de Guerrero, ça peut être Boye. Voilà, ils ont beaucoup d'options. Le Bayern, je trouve aussi, ils ont des trucs assez intéressants, ils ont beaucoup d'options. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ils ont Manouba, ils ont quand même des joueurs intéressants. Mais je pense que tu peux les battre, ce Bayern là, mais il faut un très très gros début de saison parce que vraiment ils sont durs à battre. La compo de Bruges, alors Bruges, voilà, ça n'a pas été exceptionnel, hein, on sait. Alors, Jack Yurzokaj, Meyer, Mechele, Ordonez, Sabé en défense, donc c'est un 4, 1, 4, 1, atroce. Donc, on continue, Stankovic, voilà. Je suis là, alors. J'ai dit qu'on avait Trizoldi en point et avant lui on avait Solis, Vataken, Odor, Force. Alors je sais pas c'est qui ces joueurs là, c'est pas des grands joueurs hein, mais voilà ils ont quand même bon pour eux j'ai pas voilà une équipe exceptionnelle. Mais voilà, ils ont quand même joué le match contre le Bayern et ça a été très compliqué. En plus, je crois que ça a été joué à l'Allianz Riviera, je crois. Alors, début de match, voilà, l'arbitre siffle le début de match, voilà. Alors, ça commence bien pour Bruges, mais voilà. Ouais, ça a été joué au Bayern. Alors, on est à 1 minute et 44 secondes. On voit que le joueur de Bruges va faire une petite feinte, un petit décalage. Il va, donc ça c'est sur le côté de l'AMR, je crois. Donc il va faire une passe au joueur qui fait l'appel ici. Et le joueur du coup il va tirer, mais ça va être capté par Neuer. Donc voilà, donc il y a cette passe en profondeur. Donc voilà, c'est la continuité de cette action. Il y a la passe en profondeur donc d'un joueur du Bayern, je vois pas c'est qui, pour Karl. Donc Karl va réussir à récupérer le ballon. Et là c'est la continuité de l'action. Voilà, il va avoir une déviation, je crois, ça va arriver ici. Il va avoir un centre et il y aura un but. Donc 2-0. Ici voilà. Ici c'est encore une fois, je vous ai dit, la Hammer se projette pas beaucoup, mais il a des qualités en projection, c'est ici. La Hammer va faire une passe ici. Je vois pas trop c'est qui. Donc au joueur du Bayern, ici vous voyez, il y a un joueur derrière lui. Vous voyez pas trop, mais il y a un joueur derrière lui. Il va faire la passe. Le joueur du Bayern, pam pam, il va contrôler. Il va contrôler et j'ai pas la continuité de l'action, mais voilà, ça va pas faire but. Ici le joueur du Bayern, bah, il va frapper, mais ça va être arrêté par le gardien. Un très bel arrêt, voilà, à bout portant, ça va être arrêté et du coup poteau de Kane et ça va sortir en 6 mètres. Et Kane, ça va être repris par Kane et Kane va faire
toucher le montant. Ensuite, voilà, on est à la 78e minute de jeu, ça passe vite. Mais voilà. Là, je sais plus si ça va faire but ou pas, mais ouais. Ici, bon, voilà. Je vous ai dit, il y aura le poteau de Kane. Ensuite, bon, il y a la passe de Olysée pour dans la surface. Donc voilà, ça va être dévié encore une fois. Mais ça va revenir dans les pieds de Jackson. Et Jackson, bam, plat du pied. Il va battre le gardien et il va marquer. Et ça va faire 4-0. Donc 4-0 pour le Bayern après avoir marqué ce but. Alors voilà pour ce qui est du Bayern et de Bruges. Maintenant on va parler du Bayern PSG. Vous voyez ce début de match des Parisiens. Voilà, je pense qu'il y avait Doué, il y avait Vitinha, il y avait Pacho, mais il y avait Donnarumma. Voilà, maintenant c'est Chevalier. Mais voilà, je pense qu'on va revoir tout ça en détail. Alors, à la 26e minute de jeu et 20e seconde, il y avait encore 0-0. Que voilà, c'est pour vous dire à quel point le Bayern, quand même, ça tient. Et c'est solide défensivement. Mais là, voilà, on va avoir une passe de Kimmich pour Olysée. On va le voir ici, il va faire la passe. Olysée va se l'emmener. Donc il va se l'emmener, frappe, mais ça va être arrêté par Gigi Donnarumma. Voilà, donc il faudra un grand gardien. Là, on va avoir une passe de Barcola pour Kvaratskhelia en profondeur. Et la passe va être vraiment magnifique parce que vous voyez, les joueurs du Bayern sont en repli. Mais là, Kvaratskhelia, donc il va la mettre dans, vous voyez ici dans l'intervalle, vraiment où va la ligne. Donc il va la mettre dans l'intervalle. Ce qui va provoquer, on est à la 30e minute de jeu et 54e seconde, ce qui va provoquer ici à la 31e minute. Alors, oui, on est à la 30e. Bon, à la 31 minutes de jeu. Une frappe de Kvaratskhelia. Mais ça va être, je crois, capté par Neuer. Voilà, ça va être arrêté par Neuer. Voilà, donc ça va être dégagé ensuite, redégagé. Voilà, un peu dans la panique. Mais, donc du coup, il n'y aura pas de but sur ça. Mais voilà, action dangereuse pour le PSG. Donc le Bayern jusque-là, ils avaient que le tir de Olysée, si on peut dire comme ça, comme action dangereuse. Mais nous, le PSG, on s'est créé une vraie occasion avec cette sortie de balle qui a été vraiment très bien réussie. Et on sait que ça va être un atout de jouer en profondeur avec nos ailiers qui sont rapides. Et avec Hakimi, Mendes qui sont rapides. Voilà. Là, le Bayern retrouve voilà, ses forces. Retrouve voilà, ils ont pas perdu leur force, mais ils retrouvent le goût de l'appétit pour le but. Et donc là, il y aura une passe en profondeur de Pavlovic pour Musiala. Musiala qui s'est pété d'ailleurs sur ce match-là. Je crois qu'il est toujours blessé, c'est une dinguerie. Si je dis pas de bêtises. Donc passe en profondeur pour Musiala. Pavlovic il est là. Et voilà, Pavlovic, c'est pour ça que je vous ai dit, il peut débuter titulaire parce qu'il a débuté titulaire contre le PSG. Donc voilà, il y avait Kane aussi, mais Kane c'était pas un niveau exceptionnel comme maintenant. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé au Bayern. Hein, voilà, donc passe en profondeur de Pavlovic pour Musiala. Et donc, heureusement qu'on a un grand Dijon, hein, parce que Musiala va réussir à la prendre. Et t'as un grand Gigio qui se fait un bel arrêt, qui se couche bien et voilà, qui fait un très bon arrêt. Mais je vous le répète les mecs, sur ce match là, sur ces matchs là comme ça, contre le Bayern, contre le Barça et tout, il faut des grands gardiens. Si t'as pas un grand gardien, tu ne peux pas aller loin dans la compétition. C'est pas rien, on l'a vu avec Gigio l'année passée. Voilà, mais c'est pas pour tomber sur Chevalier, c'est pour tomber sur personne. Mais je vous le dis, c'est pas pour nous mettre la pression, pas du tout. Mais il faut un grand gardien, les mecs.
Dans une équipe, il faut un grand gardien. Tu peux pas que compter sur ta défense, que compter sur tes joueurs qui vont faire le repli. Il te faut un grand gardien. Et Jejo a été très très bon lors de la Coupe du Monde des clubs aussi. Mais voilà, c'est juste que contre le match de Chelsea, on était vraiment fatigué. Ici, il y a une passe de Kvaratskhelia pour Barcola à la 48e minute de jeu. Donc c'est après, je pense, c'est en deuxième période. Donc passe de Kvaratskhelia pour Barcola. Donc Barcola va se l'emmener. Et Barcola, il va arriver comme ça face à face avec Neuer. Et si tu as une occasion comme ça, faudra pas les gâcher. Là, les mecs, je vais vous spoil, mais je pense que vous savez déjà, Barcola l'a gâché. Barcola, soit il a tiré, mais il y a eu un arrêt de Neuer, soit il a tiré dessus. Je sais plus. Mais ces actions-là, comme ça, il faudra pas les gâcher. Parce que quand tu as une action comme ça, soit tu la mets, soit après tu vas être puni. Il faut mettre toutes les occasions comme ça, si tu es en 1 contre 1. Parce que là, vous voyez, les 4 joueurs du Bayern qui reviennent ici, mais ils sont pris. Ils sont pris, c'est mort, c'est fini. Ils sont pris. Donc là, Barcola, il est tout seul. Mais pour moi, il peut largement accélérer. Il peut faire un truc, contourner Neuer, ou fixer Neuer et faire un truc. Mais clairement, il a pris l'ascendant sur les 4 autres joueurs du Bayern qui courent derrière. Là, un truc très important aussi, il faudra les presser parce que, oui, Dembélé à ce moment-là était blessé. Il est rentré après, je pense. Je pense que c'est lui qui court d'ailleurs ici. À côté de Kvaratskhelia, c'est lui, oui. Donc voilà, il faudra aller presser le monde de Neuer. Juste un truc très important à dire. Si on a le retour de Fabian, Neves et Vitinha, ça va être incroyable. Parce qu'on aura notre milieu type. Donc du coup en attaque, tu auras sûrement Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Je trouve que ce sera ça l'attaque. Et je trouve qu'il y aura une très bonne équipe. Hein. Tu peux pas faire mieux de ce que Dame a pris que Désiré Doué est blessé. Je trouve que tu peux pas faire mieux avec l'équipe type. Si tu mets ça, ça sera pour moi la meilleure compo. Si Fabian est à 100%, si je Neves c'est à 100%. Et si Vitinha, bon Vitinha, je pense que ça va aller Vitinha, mais les autres, je sais pas. Neves, je pense que ça devrait le faire, hein, parce que voilà, il a déjà joué contre Lorient et tout. Je pense que ça devrait le faire. Après à voir, hein. Mais normalement il devrait être titulaire à Neves Vitinha. Et après pour Fabian c'est à voir encore. Mais je pense qu'il sera soit titulaire, soit il rentrera en cours de jeu. Ça c'est sûr. Parce que déjà il y a un match contre Nice, donc voilà. Alors là Neuer est sous pression. Et juste pour vous dire qu'il faudra aller les presser, hein, parce que Dembélé vient presser avec Kvaratskhelia Neuer. Neuer qui est un peu sous pression, voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre la balle et donc Dembélé va prendre la balle, il va frapper, mais ça va passer juste à côté. Comme je vous dis que Dembélé est important dans le pressing, là ça va être très important, il faudra aller les chercher haut, il faudra aller les presser. Mais attention à ne pas laisser des espaces bien sûr. Comme je vous l'ai dit là, on fait un peu de tactique du PSG, mais voilà. On fait globalement de l'analyse, on va faire de la tactique. Là, voilà, vous voyez encore une fois le pressing. Alors moi les mecs, je vous le dis, la clé dans ce match là contre le Bayern, je vous le répète, et c'était un peu la clé du match aussi contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, il faudra aller les chercher haut, les presser. Et quand tu es en pressing, tu pars. Voilà, tu pars comme ce qu'a fait Doué. Et Doué, voilà, c'est très malheureux qu'on l'a perdu là maintenant. Mais voilà, il va faire à la 77 minutes de jeu, vous voyez qu'il y a toujours 0-0, donc c'est serré à mort. Mais voilà, tu as ce déclic de Désiré Doué qui te fait le truc magnifique, pam, frappe, but, magnifique, la frappe est magnifique. Et donc voilà, d'ailleurs, sur le geste que fait Doué, en fait il pense qu'il va la mettre ici, il pense qu'il va la mettre au deuxième poteau, voilà. Mais il la met premier poteau là-bas, et Neuer est battu parce que Neuer fait un pas vers la gauche, et donc du coup ça le déstabilise, je pense. Alors voilà, et là à la 81e minute de jeu, on a la faute de Pacho, on se rappelle très bien, la faute de Pacho et le rouge qui a été donné pour Pacho. Alors pour moi c'est méridien, pour moi cette faute là, il y a faute. Et donc du coup carton rouge pour Pacho, exclu et tout. Voilà, on est à 10 contre 11. Vous vous en doutez bien que ça va pas rester comme ça. Dans les 6 minutes de temps additionnel, il y a
toujours 1-0 pour le PSG. Faute de Hernandez sur un joueur du Bayern. Carton rouge pour Hernandez. On est à 9 contre 11 les mecs. On est à 9 contre 11. 9 contre 11. Je le répète. On est à 9 contre 11. Je le répète. On est à 9 contre 11. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous le savez déjà, je pense. T'as Hakimi qui va mélanger le Bayern sur son côté. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, nos latéraux seront très très importants dans ce match-là parce que il nous faudra Hakimi et Mendes pour faire des ravages. Et moi, je vous le dis, même à 9 contre 11, on les a battus. Donc, à 11 contre 11, si on joue bien notre football, on peut les battre. Mais c'est une très bonne équipe du Bayern et c'est une équipe qui n'a pas trop la même similitude que quand on les a joués en Coupe du Monde des clubs. Là, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus armés avec un plan de jeu beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus élaboré et beaucoup plus travaillé. Voilà, c'est pour vous dire que ça a augmenté quand même. Attention, faut pas se croire trop beau, trop beau. Donc Hakimi va les mélanger, Pam va rentrer ici dans la surface. Passe de Hakimi Dembélé là à côté de l'arbitre. Bon, l'arbitre c'est quand même atroce. Donc passe de Hakimi pour Dembélé. Dembélé va nous mettre une magnifique frappe, but. En plus il signe son retour, il va signer son retour avec un but. Magnifique but de la part de Dembélé. Et voilà. 2-0 pour les Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain va s'imposer à 9 contre 11. Je vous le répète. 9 contre 11 les mecs. 9 contre 11. Je vous le répète. Voilà. Maintenant on va voir les matchs du PSG en LDC. Alors. On a fait d'abord 4-0 contre l'Atalanta. On les a torchés au Parc des Princes. Voilà. On a fait 2-1 contre le Barça. Voilà, le Barça, ça nous le vendait comme la revanche, comme la finale. Bon, c'était serré, mais au final, on les a battus 2-1. Et voilà. Avec un nombre de blessés incalculable, je vous dis pas les mecs. Mais ça nous disait, vous allez vous faire éteindre, et nanani et nanana. Il y en a beaucoup qui disaient, pourquoi Luis Enrique l'a pas recruté. Regardez maintenant, Dembélé il est blessé, etc. est blessé. Les mecs, Luis Enrique il sait ce qu'il fait. Donc voilà, faites-lui confiance. On a gagné contre le Barça. Arrêtez de le mettre comme un entraîneur qui connaît rien, qui connaît pas son équipe. Arrêtez. Parce que c'est pas ça les mecs, c'est pas ça. Il connaît très bien son équipe. S'il aurait voulu des joueurs, il aurait dit. Voilà. Il compte sur Mbappé, il compte sur les jeunes, il compte sur les Titi. On l'a vu, ils ont fait plutôt un bon match. Donc arrêtez de toujours remettre la faute à Luis Enrique ou remettre un tort à Luis Enrique. Il fait ce qu'il veut, c'est son équipe, c'est lui qui gère son équipe, c'est lui voilà, c'est lui qui a les clés du camion. Arrêtez parce qu'on voulait ça. On voulait que l'entraîneur ait les clés du camion. Et là, ça commence à dire ouais, pourquoi Luis Enrique n'a pas, pourquoi Luis Enrique n'a pas recruté. Arrêtez. Parce que ça sert à rien. Ça n'était que de l'attention. Et ensuite, bien sûr, tu vas torcher le Bayer Leverkusen 7-2 dernièrement. Donc voilà. Tu leur as mis quand même 7-2. Je sais pas si on se rend compte. Mais voilà, tu as gagné contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. Donc je trouve que le PSG, on peut les battre. On peut clairement les battre. En plus, on est au parc. On a la chance qu'on est au parc et qu'on n'est pas au Bayern parce que là-bas, ça aurait été compliqué. L'année dernière, on a joué là-bas, on a perdu. Ça a été compliqué. Hein. Mais heureusement, on a la chance de jouer au parc et j'espère qu'ils vont nous sortir une grosse performance au parc parce que c'est au parc qu'il faut montrer devant les supporters. Du coup, on est capable, les mecs. Il faut montrer qu'on est les champions d'Europe, qu'on est toujours, qu'on a toujours la même mentalité, qu'on est toujours aussi bon, qu'on n'a pas baissé de niveau. Il faudra montrer que voilà, qu'on est toujours envie de gagner, qu'on a toujours le pressing, qu'on a toujours la possession. Voilà, faudra être assez agressif et assez combattant pour ce match-là parce que le Bayern ils vont pas venir et se promener sur le terrain. Ils vont vouloir aussi arracher la victoire. Ils vont vouloir nous taper et ça c'est normal. Donc les matchs du Bayern en LDC maintenant, voilà, ils ont joué contre ils ont joué contre Chelsea, ils ont battu 3-1, chose que nous on n'avait pas fait, on avait perdu contre Chelsea. Donc très bonne performance de la part du Bayern. Ils ont gagné 3-1, mais je vous dis, hein, Chelsea c'est un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça.
Donc vraiment Chelsea aléatoire. Sur une finale, ils peuvent te la gagner comme ils peuvent te la perdre. Voilà. Chelsea, vraiment, c'est atroce. Ensuite, ils ont fait 5-1 contre le Pafos. Avec tout le respect, le Pafos. Avec tout le respect, c'est le Pafos. C'est pas une équipe, voilà. Et ils ont fait qu'à 0 contre Bruges. Avec tout le respect, c'est Bruges. Mais voilà. Voilà, avec tout le respect. Et on les avait battus au Coupe du Monde des clubs, comme vous pouvez le voir. Moi, le Bayern, depuis cette saison, c'est costaud. Ils font des gros résultats, les 3-1, les 5-1, les 4-0. Ils mettent beaucoup de buts. Et ça va être très compliqué de les battre. Mais attention, pour moi, la composition probable, elle est là. Alors les mecs, au cage, je vais pour moi mettre, c'est mon avis, je vais mettre Chevalier au cage. Ensuite, comme c'est du classique. En défense, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos Hakimi. Ensuite, milieu de terrain, donc c'est le 83. Fabian, s'il est à 100%. Vitinha, classique. Et João Neves, je pense qu'il sera titulaire aussi. Et devant, forcément, je mettrai à gauche Kvaratskhelia, Dembélé en pointe et Barcola à droite. Après, ça permute. Ça permute, donc c'est pas dit que Kvaratskhelia va rester à gauche, ça va permuter, j'en suis sûr. Dembélé, voilà, ça va permuter. Mais si on retrouve notre milieu titulaire contre le Bayern, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Tu auras un autre défense titulaire, sauf que, à prendre en compte, on n'aura pas Zabarni qui s'est fait prendre un rouge très bête. Voilà. Il s'est fait prendre un carton rouge, donc il n'y aura pas le Zabarni et il n'y aura pas Doué parce que Doué, il est blessé, on sait déjà. Voilà. Donc c'est les deux absents côté PSG. Il pouvait en avoir qu'un, mais Zabarni a décidé de faire carton rouge. Mes pronostics et vos pronostics, j'attends vos pronostics en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. Moi je vois un 2-1 pour les PSG, les mecs, honnêtement. Je vois le Bayern marquer quand même, soit je vois un 2-1, soit je vois un match nul. Soit je vois un 2-1, soit je vois un 2-2. Bon, je vais dire 2-1 quand même pour le PSG, je vais être optimiste, mais ça va être compliqué. Je vous mens pas, ça va être compliqué. Ça va être un match très serré. Et un match de foot très beau à regarder. Parce que pour moi, c'est les deux meilleures équipes de maintenant. Le Bayern et le PSG. Il n'y a pas d'équipe qui font mieux. Et je trouve que ça va être très compliqué contre le Bayern, mais il faudra les battre. On a les armes pour les battre. On a ce qu'il faut pour les battre, les mecs, et je trouve qu'on peut les battre. Voilà, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris, les mecs. Bye.